David Bettoni est avec nous. Salut David. Bonsoir à tous. Heureux de Salut vous accueillir David. dans Bonsoir. Génération After sur RMC avec les drôles de dames. Je disais adjoint historique de Zidane au Real, ex-coach du FC Sion en Suisse. On va en parler dans un instant de ce passage en terre helvétique. D'abord, votre regard sur ce que subit Vinicius en Liga. Vous avez connu ce joueur, jeune également. Vous l'avez vu au quotidien, David. Êtes-vous surpris par déjà l'ampleur du phénomène raciste qui touche les tribunes en Espagne? Plus qu'en Espagne, mais évidemment hier j'ai regardé le match, c'est vraiment triste parce qu'à la base le football c'est quand même un spectacle. Après j'ai écouté votre débat, donc c'était très intéressant, vous avez dit beaucoup de choses. Moi le seul truc que je peux donner c'est voilà mon affection et mon soutien à Vini parce que je le connais, c'est un garçon en or quoi, c'est quelqu'un qui respire le football, qui est toujours souriant. Voilà, après on a tous vu ce qui s'est passé, je vais pas débattre plus que ça, mais mon soutien et puis en espérant que ça se renouvelle plus. Ok David. Alors vous étiez venu dans l'after, je rappelle, pour dire votre envie d'être numéro 1 jour, après avoir travaillé et gagné les plus grands trophées avec Zidane au Real. 6 saisons passées ensemble. Le 6 mars dernier, vous êtes nommé entraîneur du FC Sion. Le 15 mai dernier, vous n'êtes plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était une belle expérience, c'était très intéressant. Ça s'est fait rapidement avec le FC Sion. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, la situation elle devenait un petit peu difficile, les résultats n'aidant pas, n'accompagnant pas. Voilà, on a décidé avec le président de mettre un terme à notre relation professionnelle. Donc voilà, c'était pour le bien de tout le monde. Et puis moi, comme j'ai annoncé dans les réseaux sociaux, je suis tout cœur avec cette équipe, avec ces joueurs, et je souhaite qu'ils assurent le maintien le plus rapidement possible. Je rappelle que ce président a déjà épuisé 3 entraîneurs cette saison. C'est le 3e, mon cher David. D'ailleurs, qu'il a rappelé pour vous succéder le premier qui avait été écarté en début de saison, Fred. Salut David, c'est Fred. Salut Fred. Qu'allait-il donc faire dans cette galère, comme disait Molière, dans les fourberies de Scapin? Tu savais que c'était un club très compliqué, un président compliqué. Tu y allais quand même. Est-ce que tu regrettes pas quand même de t'être mis dans cette fourmilière? Non, pas du tout, parce que déjà, c'était mon souhait d'entraîner en numéro 1. Ensuite, c'était un challenge, donc c'était intéressant de pouvoir sauver une équipe qui était en difficulté. Donc voilà, j'y suis allé avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Évidemment, si on regarde tout ce qu'il y a autour, on fonce jamais, on n'y va jamais. Après, comme je disais, je regrette pas parce que bon, c'est vrai que les résultats n'ont pas validé le travail qui a été accompli, mais je retiens qu'avec le staff, on est arrivé dans une situation où l'équipe était non seulement en difficulté au niveau comptable, mais au niveau physique, c'est une équipe qui avait beaucoup de difficultés. Il faut savoir qu'en Valais, en Suisse, les conditions d'entraînement sont très difficiles. Dès qu'il pleut, dès qu'il s'est gelé, il n'y a plus de terrain, donc on allait s'entraîner souvent dans 2-3 endroits différents. Donc la préparation physique d'après Coupe du Monde a été difficile. À ce qu'on avait commenté, j'ai vu ça tout de suite. Après, c'était quand même le 3e coach, donc au niveau technico-tactique, il fallait remettre un peu des bases parce que c'est pas facile pour des joueurs quand même 3 discours différents. Et puis après, voilà, l'aspect mental, une équipe qui est pas programmée pour jouer la descente, être dans les dernières places. Donc non, c'était un challenge intéressant. Je regrette pas du tout parce que voilà, pour moi, c'est une opportunité aussi d'apprendre des choses, d'apporter aussi des choses. Donc non, pas du tout. C'est à refaire. Je le referai. Vous avez collaboré. Vas-y, Julien, vas-y. Non, bonsoir David, c'est Julien à Londres. Bonsoir. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont peut-être oublié, Mario Balotelli est à Sion aussi. Vous l'avez eu donc comme joueur. C'était un challenge aussi, ça, d'avoir à gérer par exemple quelqu'un comme lui, ou comment ça s'est passé avec Mario? Non, quand j'ai accepté Sion, forcément, je savais qu'il y avait Mario, mais c'était pas pour ça que j'ai choisi. Non, Mario, écoutez, c'est simple. Moi, j'ai pas eu à le gérer. C'est un garçon. En fait, je l'ai traité comme les autres, sachant qu'à l'intérieur de ça, voilà, il y a une manière de faire avec ce type de joueurs qui ont joué dans des grands clubs. On avait une manière de fonctionner, voilà, et il fallait aussi tenir compte que c'était un joueur qui avait aussi un petit peu des problèmes physiques, de genoux, donc il fallait un petit peu régler ses entraînements, mais j'ai pas eu de problème avec lui, très honnêtement. Après, il a souvent été absent, il a été suspendu et un peu blessé, donc j'ai vu, je crois, la moitié des matchs.
mais j'ai pas eu de problème. Après, c'est vrai que c'est un garçon qui a vraiment beaucoup de talent, et c'est vrai qu'au milieu des joueurs, on voyait vraiment ça transparaître, et c'était bien. Non, il n'y a pas eu de soucis. Ça a été un plaisir de l'entraîner, mais vraiment sans problème. Ça vous a pas coupé l'envie d'être numéro 1, cette expérience à Sion, David? Non, pas du tout, parce que c'est une opportunité. Ensuite, voilà, on s'est séparés d'un commun accord, et puis voilà, on sait que les résultats, voilà, c'est le nerf de la guerre dans le football. Moi, ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est à mon départ les retours positifs, notamment des Valaisans, des gens de là-bas, ou des joueurs, ou même des réseaux sociaux, même s'il faut faire attention. Mais bon, voilà, ça peut au moins prouver l'image de mon travail avec mon staff. On a fait, il y avait cette remise à niveau physique, technico-tactique. Voilà, il y avait plein de choses qu'on a essayé de faire. Et puis le président, en plus du fait de mon expérience de club comme le Real Madrid, m'avait demandé un petit peu de restructurer le domaine sportif. Donc bon, voilà, on essaie de mettre des choses en place. Tout ce qui est protocole de récup dans le médical, la préparation physique. Enfin, on a fait plein de choses en pas beaucoup de temps. Mais encore, voilà, j'assume parfaitement que le nerf de la guerre, c'est les résultats. Et même si la mission n'était pas encore terminée, puisqu'on avait un point de retard sur le non relégable, voilà, il faut reconnaître que voilà, les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient de moi. Et donc voilà, mais je retiens aussi beaucoup de choses positives. Donc voilà, je vais rester là-dessus. Je vais continuer à croire en moi et rebondir rapidement dans un autre projet. Est-ce que vous croyez également en un autre projet qui pourrait inclure Zidane un jour peut-être, effectivement? Si vous appelle demain Zidane pour dire écoute David, hein, j'ai adoré bosser avec toi évidemment, tu es mon grand ami, la Juve ou autre club majeur européen fait appel à ses services. Est-ce que vous le suivez? Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que moi je me suis lancé en numéro 1, je me suis remis dans le marché, et puis j'aimerais vraiment ce coup-ci entraîner en France, parce que je suis français, je connais bien les championnats, donc entre guillemets c'est un petit appel, mais bon, c'est juste pour dire j'aimerais bien entraîner en France. Et après, l'avenir dans le football, on ne sait pas, tout est possible, un retour avec Zizou, pourquoi pas, mais là voilà, mon envie c'est vraiment de continuer en numéro 1 et d'entraîner en France. Mais avant Sion, je me suis laissé entendre dire qu'il y avait eu un intérêt de certains clubs de Ligue 1 et que certains clubs ont continué à te suivre à Sion. Donc la Ligue 1, c'est ton objectif, on peut le dire. Oui, j'avais eu une ou deux propositions de clubs de Ligue 2 la saison dernière, mais j'avais pas donné suite parce que les ambitions, je sentais pas trop le projet. J'ai eu un club de Ligue 1 au mois d'octobre, que je tairai le nom évidemment. J'ai pas pu accepter pour des raisons personnelles, familiales, malheureusement. Puis après, ça a été long, une année sans équipe. Donc je sais que voilà, dans le marché français, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais je sais que voilà, que mon nom est souvent coché. Après, il n'y a pas forcément des rendez-vous quoi. Mais bon, il y en a eu quelques-uns, et donc je désespère pas que d'ici quelques semaines, j'ai des propositions pour enfin attaquer une carrière en France. On va suivre ça, David Bettoni. Merci d'être venu dans Génération After parler avec les drôles de dames. Merci. Merci à vous. Et bonne continuation. À très vite. Pourquoi pas sur RMC également.